Je viens 1 heure avant le studio, j'écris les couplets, puis j'enchaîne, en fait, c'est à l'instinct. C'est-à-dire que c'est rare que j'écris un couplet 1 semaine, 1 mois avant et je viens le chanter. C'est souvent, j'écoute l'instru, je sens l'ambiance, je vois ce qu'il faut donner et puis j'écris sur place. Je veux vivre libre, lire des livres. Beaucoup veulent mourir ivre. Pour garder l'équilibre, proto, je porte un calibre. Grosse barre de talibans, fierté, honneur et mon slogan. Je regarde des agissements, t'as besoin d'un talisman. On n'est plus des mangas, fais pas le mongol mon gars. On a commencé petit, hein, on a commencé à écouter le rap parce qu'on a grandi dans les cités ici, en banlieue. Et tout ce qui est le rap, les amis qu'on avait, donc il y avait du rap partout. Et avec les centres et tout, ils nous faisaient écrire des textes, ils nous faisaient les centres d'été et tout ça, pour les vacances scolaires, qu'on ne pouvait pas partir au bled. Du coup ici, ça commençait à écrire les premiers textes et tout, les premiers clashs, les premiers trucs, on avait à peine 10-11 ans. Donc automatiquement, il y a une volonté de s'affirmer, une volonté de... Parce que le rap, c'est comme une compétition, il faut être le meilleur, il faut être le bon, il faut être parmi ceux qui représentent. Donc il y a toujours eu une compétition interne. Et il y a toujours eu cette volonté de faire. Et on a connu ça très jeune, on a grandi avec. Donc je peux pas dire que j'ai connu le rap par la suite ou quoi, parce qu'on a connu ça depuis tout petit, quoi. Tire la sonnette de l'alarme, cette scène est marne. Wallah, y'a plus de tête à tête, ça sort les armes. Pour du genre on canne, paysage macabre, des cadavres, des bécanes, des dealers de shit et de cam. Des darons qui vivent avec la peur. Elles savent qu'il suffit d'une bavure ou d'une embrouille pour que la frise meure. On n'a plus de cœur dans le secteur, les inspecteurs vont payer le prix de leurs erreurs. Trop de condamnation, ça tire sans sommation. Sous consommation, ma sorture, je connais ma narration. On aime quand ça passe à l'action, baisse la nation. Pour animer Dieu, parler un flic, c'est une passion. Plaquette, barrette, recette, 7-7, doublette, coup de tête, levrette, 7-7. Si les majors boycottent, ça défouraille. S'ils nous passent les menottes, ça défouraille. Plus rebelle que militantiste, parce que voilà, depuis tout petit on était rebelle, rien qu'avec la politique en France ou avec voilà, plein de trucs qui fait qu'on était plus... déjà on est exclu, on se sent exclu, enfin depuis tout petit on se sent exclu de pas mal de pas mal de milieux, donc on essaye au maximum nous de s'inclure, des fois par la force, des fois parce qu'il faut être cash, il faut choquer pour qu'on te comprenne. Vous foulez de la haine, vous allez être servi. J'étais un embryon, avec le temps je suis devenu un cerveau. Je sais que l'éternel bonheur c'est beau, que le paradis sur terre c'est faux. Au début on faisait du rap français, on était axé un peu sur le 77, sur le 92, 93, donc ça tournait pas mal, on bougeait pas mal, on était jeunes. Internet ça commençait à se développer, on était un des premiers groupes qui tournait pas mal sur Internet. Et par la suite, en fait, on m'a toujours dit fais un son en turc, moi je voulais pas au début. Et quand j'ai fait un couplet, on a fait un son en turc et je suis parti en Turquie. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait plus de 500 000 téléchargements sur le son et tout ça, donc moi-même j'ai été surpris. Mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment dit ce que je pensais, j'ai vraiment été vrai, peut-être naïf, parce que j'étais jeune, j'avais que 18 ans. Mais j'ai sorti vraiment ce qu'un immigré turc de France ressentait. Efsane, bugün senin günün. Sentinde umudumuz. Efsane, her yerde gururumuz. Efsane, seni nasıl unuturuz? Efsane. Efsane, sentinde umudumuz. Efsane, her yerde gururumuz. Efsane, seni nasıl unuturuz? Efsane. On a grandi avec des Rebeux, avec des Renois, on a grandi avec des Français, on a grandi avec tout le monde. Et nous, comme le rap, c'est pas dans notre culture, les cultures, donc ils nous ont dit directement, oui, le rap, ceci, cela, donc on est obligé de revendiquer le fait qu'on est des rappeurs, mais turcs. Donc c'est pas forcément du patriotisme, mais c'est plus, de toute façon, dans la rue, on nous appelle que turc, voilà, on nous appelle le turc, donc c'était plus axé sur ça, quoi. C'était pas aussi une volonté, justement, de véhiculer un message, peut-être Sachant que nous, quand on a commencé, le pays n'était pas si développé que ça, donc voilà, pour dire que voilà, les gens, ils te confondaient, ils disaient alors, en gros, comme si on était voilà, des Asiatiques, du Moyen-Orient, ils ne savaient pas trop. Donc à chaque fois, notre histoire, elle est bafouillée, donc nous, on voulait juste un peu remettre les vérités à l'ordre, un minimum, quoi, dire, se présenter comme quoi, oui, les Turcs, on n'est pas non plus la population la plus mauvaise au monde, quoi.
exemple, beaucoup de félicitations de la part des mamans, des papas, des plus jeunes. C'était pas vraiment que pour le public rap. Et c'est ça qui m'a poussé à comprendre qu'on pouvait véhiculer des messages un peu plus importants que ce qui se passait dans notre environnement, qu'on pouvait aller plus loin, qu'il n'y avait pas de frontières, quoi. T'es déplumé, je t'ai assommé sur le prolique dans le quartier, on t'appelle saumon fumé. Je préfère perdre mes cheveux que de perdre des sous. Faites pas les fous où je mets des coups. Beaucoup d'MC ne valent pas un clou. T'auras jamais ma vie, même si t'en meurs d'envie. T'auras jamais mes La musique, elle est éphémère, c'est-à-dire que c'est pareil pour tout le monde. On ne peut pas faire, surtout quand on n'est pas produit, on n'est pas des fils de riches, on n'a pas les mêmes moyens que tout le monde, on n'a pas les mêmes encadrements que tout le monde. Donc on essaie au maximum, nous, de faire avec nos propres moyens. Mais dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a la famille qui passe avant tout, il y a la santé, il y a plein de trucs. Donc le rap, bien sûr, que ça fait partie de nos activités principales, mais c'est pas l'activité principale où qu'on mange de ça pour l'instant, quoi. Il y a eu des périodes où on a reçu, on a mangé, ça nous a nourris, ça nous a habillés, mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Donc là, on s'est toujours battu, donc oui, il y a eu des périodes où on était moins devant le public, mais ça ne veut pas dire qu'on avait arrêté, ça écrit toujours des textes, on enregistre, on organise notre équipe, on organise des projets, mais c'est vrai que des fois c'est moins à la lumière que d'autres, ou d'autres périodes tout simplement. Et là c'est moi avec Iron, le mec de mon groupe, et Hein? Voilà, il m'a appelé là, c'est que les cousins là-bas. Ceux qui ont pris les choses en main, c'est les cousins. Ce que tu vas manger, ça ne sera pas du car fermé, plutôt du tarmé. Je suis sur le hamac, mais sur le tarmac. Je suis en mode hamam, je continue à te faire mal, même si tu me dis tamam. Je suis pas la bourse, mais je surveille les cours du shit et de la coque. Je la pas une news, je suis comme un Italien qui suit la mode. Je reste malin et réservé, le niveau je l'ai conservé. Devant personne je l'ai salivé, y'a des sourires qui m'ont énervé. Je rêve de chaleur et de playa. Je m'adore raciste, tu m'as complètement faya. J'ai de la neige alors que je veux le soleil du Cameroun. T'inquiète, je me suis marié en hélicoptère, je vais mourir sur le trône. Envoyez vos clones, envoyez vos clones. Nous, personne ne nous a poussé, personne ne nous a donné quoi que ce soit. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'aurais voulu être encadré quand j'étais jeune. J'aurais voulu que des... Ça aurait changé des choses, par exemple, bien de sûr, carrière. Bien sûr. Je pense que je serais plus construit, logiquement. Ouais. Donc là, on aurait écouté les conseils. On n'a pas eu de grands, nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grands frères dans la musique, on n'avait personne. Donc c'est pour ça qu'au tout début, tu me disais, est-ce que vous êtes les premiers? On n'est pas les premiers. Mais c'est normal que le hip-hop est devenu tardivement, en fait, dans la communauté turque, en France. Et nous, on n'a pas eu de grands frères. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'encadrer au maximum les jeunes pour qu'eux, ils aient la chance que nous, on n'a pas eu, d'avoir des conseils et d'avancer, de faire des clips, de faire des trucs, alors que nous, on n'avait même pas de caméra. Sokaklarda koğuşlarda sınıfta yurt dışında İşte size Paris'in Türk rapçileri Fransa'daki Türklerin gururu Gençliğin onuru Paris'in Türk rapçileri Gittikler etkiyemez onu Bir kalem 100 konu Tehlikelidir yolu bilinmez sonu İnşallah başarır zoru Halkı için kendini feda eder Bir master Türk sözü bu alemde savaşmayana yok zafer İşte size Paris'in Türk rapçileri İşte size Paris'in Türk rapçileri İşte size Paris'in Türk rapçileri Quand j'ai fait les rappeurs turcs de Paris, quand j'ai fait le collectif, c'était plus pour aider les jeunes, pour leur montrer que oui, il y a d'autres moyens que de vendre du shit, que d'aller en prison, que de rendre triste sa famille ou quoi que ce soit. Bon, je te mets un autre registre de son. Master turc, je suis reconnu dans le Téclar. Mon place rime avec Rushit, studio rappé Bakar. Je suis trop tricard, baisse les canards. Il y avait d'autres moyens de faire et la musique, ça pouvait être une porte de sortie pour certains. Mais après, il faut s'accrocher. C'est très difficile. C'est pas un milieu qui est facile à gérer quand on n'a pas les épaules, quoi. Hayatında bu bir kader anı, bir efsane olduğunu, mesela parçadan sonra açma, bir efsane olduğunu ispatla, kanıtla, herkese bir bomba, voilà, bir bomba gibi patla. Comment ça se fait, est-ce qu'on est prêt à faire ce soir? Mets du son, les gens, un peu de
On va surfer ce soir. Ok.